Depuis plusieurs mois, le Gabon est confronté à une crise énergétique qui impacte sévèrement les populations. À Libreville, la capitale, les coupures d'électricité sont devenues quasi quotidiennes, paralysant tous les secteurs d'activité et plongeant les habitants dans une détresse croissante. Mais ce phénomène ne se limite pas à la capitale. À l'intérieur du pays, la situation est tout aussi préoccupante. L'électricité, je crois qu'aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que nous subissons cela. C'est quelque chose de compliqué. Et lire aussi les cahiers un peu aux environs de 20h, 21h, parce que ce sont des choses vraiment qui nous empêchent, parce que nous sommes déjà habitués. C'est vrai que certaines personnes vont peut-être dire que autrefois il n'y avait pas de courant, mais vous savez que c'est le temps moderne. Donc quand vous êtes habitué à quelque chose, ça s'empêche vraiment à ce que vous puissiez répartir aux temps anciens, donc à la lampe tempête et à la bougie, et tout ça qui provoque aussi des problèmes de vie. On ne s'en sort pas vraiment avec l'histoire du courant, parce que pour les techniciens, ils ne s'en sortent pas de plus en plus. Les vivres dans les maisons, les congélateurs, on ne peut plus garder les vivres. Bon, vraiment le courant, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc c'est le relais qui nous fatigue, vraiment. Hein. Et les poteaux qu'on vient de nous mettre à Chibanga, qui devraient au moins nous éclairer peut-être pour ne pas avoir les petits délinquants ou comment c'est resté dans le noir. Donc on ne voit même pas l'importance de ce qu'on vient de nous mettre comme poteau d'éclairage. Bon. Nous sommes obligés d'avoir un groupe pour relayer. C'est coûteux. Mettre le carburant, plus de 10 litres à chaque fois pour démarrer. Alors qu'on a un compteur de la SCG. Et que dit la SCG? On ne sait pas. Ils ne communiquent pas, ils ne disent rien. Ils rationnent. Si aujourd'hui vous avez le courant, demain vous êtes dans le noir. Le message à passer, c'est de dire au président de la transition de vraiment porter ses regards vers la Nyanga, parce que ici vraiment nous vivons vraiment un calvaire au niveau de nous alimenter au niveau de l'électricité. C'est vraiment très compliqué. Et en dehors de cela aussi, le développement de la Nyanga, vraiment, nous la jeunesse de la Nyanga, nous comptons vraiment sur le président de la transition. Face à cette crise énergétique, une question se pose. Que fait le Comité pour la transition et la restauration des institutions pour remédier à cette situation préoccupante? Les populations de Chibanga attendent des réponses concrètes et des actions fortes, car l'accès à une électricité stable n'est pas un luxe, mais un droit fondamental.